Bienvenue à vous, amen, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien, amen. Alléluia. Amen. Je vais inviter la servante de Dieu. C'est ma grande sœur. Je suis honorée par ta présence, servante de Dieu. Amen. Alléluia. Comme l'a dit notre sœur, elle vient de loin, elle vient du Congo. Et vraiment, nous sommes bénis de ta présence, servante de Dieu. Que Dieu continue à te bénir et élever ton ministère de plus en plus haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment te bénisse. Nous sommes tellement heureux que tu sois au milieu de nous et tes prédications d'hier, ta prédication d'hier nous a beaucoup béni, maman.
Et nous savons que Dieu va encore faire au-delà de ce qu'il a fait hier. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit d'honorer les serviteurs de Dieu. Nous allons honorer cette servante que nous allons recevoir. Je suis tellement bénie. Je l'appelle, pour moi, elle est ma grande sœur. Elle est mon mentor. Amen. Elle est mon modèle. C'est une femme visionnaire. Comme on a dit, une femme leader. Et vous allez voir ce que Dieu fait par elle. En dehors de ça, il y a quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été dit. Elle est prophète authentique. Je vous dis que là où elle est là, elle peut commencer à prophétiser sur des choses. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'elle a dit pour moi. Vous savez, quand je la rencontre, quand vous faites dire des choses, je dis, mais qui lui dit tout ça? Et quand elle te dit, le Saint-Esprit vient te confirmer que c'était ça. C'est comme si elle était l'oreille de Dieu. Amen. Elle entend tout ce que... En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est Élisée. La Bible déclare que Élisée était au courant de tout ce qui se passait dans la chambre du roi. Alléluia. Et le roi se demandait, mais qui dit mes secrets? On a dit, les serviteurs ont dit, mais nous on n'a rien fait. Il y a un serviteur de Dieu. Aujourd'hui je dis, il y a une servante de Dieu qui connaît l'origine de tes souffrances imposées. Celle que Dieu a envoyée. Moi je sais que si elle est venue ici, amen, pour 2 ou 3, 4 personnes, je sais qu'elle est venue pour quelqu'un. Et si c'est toi, je veux que tu dises, je recevrai ma délivrance aujourd'hui. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, alléluia. C'est le prophète Élisée de notre génération. Bien aimé, je vous dis que Dieu lui dit tout. Alléluia. Hier, elle n'a pas trop bavardé. Mais je vous dis, elle peut commencer à te dire tout sur ta vie. Et tu vas te demander, mais qui lui dit ça? Alléluia. Elle a tendu son oreille à la bouche de Dieu. Alors Dieu lui dit tout ce qui concerne les gens. Amen. À présent, je veux recevoir la servante de Dieu, le prophète Annie Carmel Otokoko. C'est un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Père très saint, je voudrais honorer ta présence dans ce lieu et bénir ta servante. C'est par elle que tu es passé pour rassembler ce merveilleux peuple ce soir. Je suis honoré d'être ici, Seigneur, parler à la vie de ces personnes qui se trouvaient dans une vallée. C'est un honneur pour moi parce que tu as des informations que tu veux communiquer à ton peuple. Je te remercie de m'avoir choisi. En venant ici, tu m'as mandaté, tu m'as oint. Tu as déposé l'huile sur ma vie pour communiquer cette huile à ton peuple. Je voudrais être comme Moïse ce soir, qui était un grand libérateur, qui a libéré le peuple de Dieu qui se trouvait dans la captivité. Je te remercie de faire le travail comme tu as l'habitude de le faire. Aujourd'hui, de manière spéciale, fais-le de manière différente, car c'est un jour particulier avec des personnes particulières. Je te remercie pour ton Esprit Saint, que ton nom soit glorifié. Nous pensons à toi, Seigneur, et ce jour est un jour dédié. Et la parole qui sera annoncée et relâchée ce soir soit une parole qui va emmener quelqu'un au couronnement. Je te remercie d'être présent. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire et te célébrer par tes acclamations. Amen. Je sens l'Esprit de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que la servante de Dieu a provoqué l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, je voudrais que votre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu ce soir. Parce que quelque chose est en train de se manifester. Quelque chose est en train de se faire. Et je veux que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu ce soir. Quelles sont les souffrances dont le peuple de Dieu est en train de vivre dans un temps comme celui-ci? Une souffrance est l'image de quelque chose qui est considéré comme une souffrance. C'est-à-dire que le peuple de Dieu en Égypte s'est trouvé là parce qu'ils étaient allés chercher quelque chose. Certainement au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont venus en France pour chercher quelque chose. Certainement c'est le mariage. C'est la réussite, c'est l'élévation, c'est la dignité. Mais une dignité sans Dieu. Beaucoup de parents pleurent aujourd'hui. Au lieu de la joie, ils se sont rencontrés à la mort. Au
Au lieu de la distinction, ils se sont rencontrés à la vie de confusion. Au lieu de la joie, ils sont rentrés dans une vie de pleurs. Parce que certainement, ils ont oublié que pour devenir un peuple qui appartient à Dieu, il faut que vous soyez choisis. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Pour devenir un peuple qui appartient à Dieu, il faudrait que vous soyez choisis. On ne vient pas à Dieu parce qu'on veut. C'est Dieu qui nous choisit par avance. Pour être serviteur de Dieu, pour être un enfant de Dieu, il faut que quelque chose se passe dans votre relation. Dieu a choisi Abraham. Pour Israël, la bénédiction est partie d'Abraham. La bénédiction est partie d'Abraham et Dieu a parlé à Abraham comme je disais hier. Alléluia. Amen. La bénédiction est partie d'Abraham comme je disais hier. La délivrance de la vie, de la souffrance imposée. Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans une forme d'oppression. Simplement parce qu'il y avait une promesse dans leur vie. Comment Dieu peut donner une promesse à un peuple qui ne lui appartient pas? Comment le peuple d'Israël s'est retrouvé dans la captivité en Égypte? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? C'est pour cette raison, hier, quand j'ai enseigné, j'ai fait l'analogie avec le peuple de Dieu qui se trouve en France. Pour certaines personnes, la France, l'Europe est caractérisée comme un endroit de bonheur. Mais pour d'autres, ils sont morts dans les fleuves et dans les eaux. Nous sommes en train de vivre une actualité difficile, où nous voyons les Africains, où nous voyons des peuples qui sont aussi des peuples qui appartiennent à Dieu, mourir dans les eaux. Mais en fait, pour Dieu, ce n'était pas la finalité pour un peuple qui l'a choisi. Pour Dieu, la finalité n'est pas à la mort. Pour Dieu, la finalité est la vie. Mais la vie en abondance. Si le peuple se retrouve dans la souffrance, c'est parce que le peuple a choisi sa propre voie. Donc en réalité, la souffrance est un endroit d'égarement. Quand quelqu'un est dans la souffrance, il est dans un endroit d'égarement. Il est égaré. Il faut que le salut arrive. Il faut que la délivrance arrive. Il faut de la délivrance. Si on souffre, c'est qu'on est dans un endroit qui n'est pas autorisé. Un endroit qui ne peut pas nous donner la joie. Mes chers amis, un endroit qui ne nous donne pas la joie est un endroit qui est caractérisé comme un endroit de souffrance. Nous sommes donc esclaves. Il y a plusieurs façons d'être esclaves. On est esclave à la vie du péché. N'est-ce pas, mes chers amis? On est aussi dans une souffrance imposée quand nous vivons une vie d'esclavage à la vie du péché. Alors vous savez que Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Jérémie, il a des projets. Mais nous passons à côté de ces projets chaque fois que nous vivons en dehors de la volonté de Dieu. Dis à ton ami, Dieu a des projets pour son peuple. Donc Dieu a des projets pour ta famille, Dieu a des projets pour ta vie. Nous rentrons dans une vie de souffrance imposée parce que nous sortons des projets de Dieu. Et chaque fois que nous sortons des projets de Dieu, nous allons vivre une vie de misère. En réalité, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous soyons heureux. Que la parole de Dieu nous apporte l'éclairage nécessaire au sujet des choix que nous faisons. Nous pouvons aussi vivre une vie de souffrance imposée à cause des mauvais choix que nous faisons. Chaque jour dans la vie, quand nous n'avons pas l'œuvre du Saint-Esprit, nous faisons des choix qui nous emmènent à vivre une vie de souffrance. Est-ce que vous le comprenez, mes chers amis? Nous pouvons définir l'esclavage. Pourquoi nous parlons de l'Exode? Quand nous parlons de la vie de la souffrance imposée, ça se trouve dans le livre d'Exode. Et qu'est-ce que ça veut dire Exode? Exode veut dire le chemin sorti d'Égypte, le chemin hors de la délivrance, sorti de l'esclavage. Nous pouvons définir l'esclavage comme une situation dans laquelle un être humain devient la chose d'un autre, qui a tous les droits sur lui. En ce qui nous concerne et en ce qui concerne Israël, Israël est rentré en asservissement à la vie de l'Égypte. Ils mangeaient en Égypte, mais ils n'avaient aucun droit de jouissance parce qu'ils avaient quelqu'un à la tête
de leur vie qui les commandait, qui les oppressait. Mais comme Dieu avait un projet merveilleux pour les habitants, pour les gens d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a relâché son esprit. Romains chapitre 8, verset 15 nous explique ça merveilleusement. Nous pouvons le lire dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15. Et quand nous lisons tout le chapitre, nous nous rendons compte de la bonté de Dieu. Et quand Dieu a regardé le peuple qu'il avait choisi, parce qu'en réalité, vous le savez très bien, comme nous l'avons dit hier, de Genèse à Apocalypse, Dieu parle des promesses qu'il a données à son peuple. Mais quand nous lisons le livre de Genèse, dans le chapitre 15, au verset 13, nous voyons que Dieu a relâché une promesse à Abraham. Donc Abraham est l'auteur des promesses. Et ce qui arrive dans la vie des enfants d'Israël n'est pas étranger. En réalité, si Dieu les emmenait dans la captivité, c'était pour qu'ils comprennent que Dieu les avait choisis pour qu'ils deviennent le modèle de la vie de la foi. Le modèle. Et dans ce modèle, il devait y avoir une alliance. Quand Dieu veut vous emmener quelque part, il conclut avec vous une alliance. Et si vous sortez de cette alliance-là, arrive la malédiction et le jugement. Si l'oppression est arrivée, c'est parce que les enfants d'Israël n'avaient pas suivi les commandements du Seigneur. Parce que même dans le désert, quand ils sont partis en Égypte, en sortant d'Égypte, le Seigneur avait conclu une alliance avec Israël. Et de cette alliance, il y avait les 10 commandements. Donc c'est cette alliance-là, le Seigneur avait dressé la liste des choses à faire et à ne pas faire. Plusieurs personnes se trouvent dans une captivité, dans une vie de souffrance imposée, simplement parce qu'ils ont décidé de désobéir à la voix du Seigneur. Donc, celui qui est esclave à la vie du péché, celui qui vit une vie de souffrance imposée, est donc un esclave qui n'a pas le droit de jouir, qui n'a pas le droit de jouir de sa liberté, qui n'a pas le droit de jouir de ses promesses. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous domination. Beaucoup d'enfants de Dieu dans cette nation sont sous domination. Ce sont des personnes qui vivent dans un état de servitude permanente. Ces personnes qui n'ont plus de vie de bonheur, qui n'ont plus de satisfaction personnelle. Ce qu'ils font, c'est pour faire plaisir aux autres. Eux-mêmes, ils ne vivent pas la joie que peut leur donner la vie sur la terre. Donc Dieu a regardé les cris des enfants d'Israël dans la servitude dans laquelle ils étaient, et Dieu a eu besoin de les libérer. Mais pour que Dieu libère un peuple, il faut qu'il envoie quelqu'un. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour libérer un peuple, il a fallu que Moïse naisse. Et Moïse est né dans quelles conditions? Dans une condition d'adversité. Bien aimé, l'ange qui doit venir te libérer est un ange que Dieu m'a envoyé. Mais toi, tu n'as pas la capacité de choisir la couleur de l'ange qui doit venir te libérer. C'est pour cette raison. Pour que Dieu te libère, il faut qu'il te donne son esprit. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Pour que Dieu te libère, il faut qu'il te donne son esprit. Amen. Tu sais ce que son esprit va faire sur ta vie? Ça va te permettre maintenant d'écouter et de comprendre. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de la vie de la foi. Tu ne peux pas comprendre Dieu si tu n'as pas son esprit. C'est pour cette raison, pour que Dieu rachète le peuple d'Israël, il faudrait que Dieu communique au peuple d'Israël son esprit. Parce que c'est avec son esprit qu'ils vont commencer à comprendre les choses de la vie, de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a rien d'autre que sa parole. Et dans sa parole, il y a son esprit. Si nous obéissons à sa parole, nous pouvons comprendre les choses qui nous arrivent. Nous ne pouvons pas comprendre les choses qui nous arrivent simplement avec l'esprit humain. Seulement avec l'esprit de l'homme, nous ne pouvons pas comprendre les choses de l'esprit. Quitter Brazzaville, venir ici, il faut aimer Dieu, il faut obéir à Dieu. Amen. Parce que je pense qu'il y avait des servantes et des serviteurs de Dieu qui étaient certainement plus qualifiés que moi. Mais Dieu m'a fait partir parce qu'il sait qu'au milieu de moi, il y a une portion. Dans ce peuple, la cité de l'État. Alléluia. Si nous obéissons à Dieu, nous aurons la capacité d'obtenir cette liberté. La captivité, en réalité, c'est un peuple qui réclame, un peuple qui est dans l'esclavage, un peuple qui est dans un blocage, un peuple qui est dans une situation difficile. Et quand ils sont en captivité, ça veut dire que nous sommes bloqués de tous nos moyens. Nous sommes privés des moyens les plus simples de la vie. Donc, le peuple
Dieu réclame la libération. La liberté vient donc de l'affranchissement, de l'esclavage des puissances qui s'opposent à Dieu. On parle de la servitude, c'est parce que nous sommes en esclavage. Nous sommes en esclavage, nous sommes en captivité des esprits qui ne glorifient pas la Seigneurie de Dieu. Nous avons des promesses de Dieu, mais nous n'arriverons pas à accéder à ces promesses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une vie qui ne glorifie pas la Seigneurie de Dieu. Et si Dieu n'est pas d'accord avec nous, il nous laissera longtemps dans cette vie d'esclavage. Une vie imposée par la souffrance. Mais Dieu est amour, mes chers amis. Vous avez tendance à oublier que Dieu est d'abord un Dieu d'amour. Vous pensez que ça fait du bien au Seigneur de nous voir dans une telle dimension de souffrance? Mais pour que la souffrance commence à s'arrêter, pour que la souffrance commence à quitter notre vie, il faut qu'on soit du bon côté. Il faut qu'on soit dans le bon endroit. Même si nous sommes en Égypte, mais nous devons apprendre à obéir à Dieu. Même si nous arrivons en Europe, nous ne sommes pas obligés de copier tout ce que les Européens font. Amen. Vivre selon les principes. Mais ça ne veut pas dire copier tout ce qui se passe de mauvais. S'intégrer, c'est vivre selon les lois et les principes. Or, n'oubliez pas que Dieu est d'abord un Dieu de lois et de principes. Si en France on nous demande l'intégration, c'est qu'on veut que nous puissions vivre selon les lois de cette nation. Or, n'oubliez pas que Dieu est d'abord un Dieu de lois et de principes. Amen. Donc, il n'y a pas de grande différence. Si tu veux vivre en France, tu dois vivre en fonction des principes de leurs lois. Alléluia. Amen. La liberté vient donc de l'affranchissement de l'esclavage des puissances qui s'opposent à Dieu en vue d'accomplir ses desseins. Donc Dieu a besoin que le peuple qui l'honore ne l'honore pas simplement des lèvres, mais l'honore dans la vérité, l'honore en esprit et en vérité. Donc pour sortir de l'esclavage, Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ. Pour résoudre le problème de l'esclavage, Dieu doit envoyer Jésus-Christ. C'est par lui que notre vie va devenir une vie de beauté, une vie de liberté, une vie de gloire, une vie d'excellence. C'est par lui seul, c'est par son chemin, c'est par son canal, c'est par son salut que nous allons avoir la liberté en Jésus-Christ. Car la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. L'Esprit du Seigneur emmène la liberté. L'Esprit du Seigneur emmène le salut. L'Esprit du Seigneur emmène la bonne vie. L'Esprit du Seigneur enlève les soucis. L'Esprit du Seigneur enlève l'AVC. L'Esprit du Seigneur enlève la pauvreté. L'Esprit du Seigneur enlève les batailles. L'Esprit du Seigneur, c'est la portion que Dieu a réservée pour ceux-là qui le craignent. Ceux-là qui veulent vivre en conformité avec lui. Même chanter, même adorer. Pour adorer, il faut être loin. Si vous voulez adorer Dieu, si vous voulez chanter pour Dieu, il faut d'abord être loin. Or, celui qui est loin, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Parce que l'onction de Dieu enseigne, l'onction de Dieu distingue et l'onction de Dieu élève. Alléluia. Donc celui qui est loin, pour adorer, il faut être loin. On ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas son esprit. Vous allez communiquer quoi? Dites-moi, vous allez communiquer quoi? Si vous n'êtes pas loin, si vous n'avez pas son esprit. Je voyais tout à l'heure là, une sœur, une merveilleuse sœur, elle était en train d'adorer le Seigneur et puis elle pleurait. Elle a communiqué quelque chose dans la foule. Moi, personnellement, elle m'a communiqué quelque chose. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur qui est sur elle m'a communiqué qu'elle était visitée par Dieu et qu'il y a des choses qu'elle avait compris pendant le moment d'adoration. Donc, celui qui est loin a la capacité de transmettre. Il ne transmet pas simplement les choses qu'il chante, mais il transmet l'Esprit de Dieu. Parce que l'onction de Dieu a la capacité d'enseigner. Celui qui a l'onction de Dieu enseigne. L'onction est faite pour enseigner. L'onction te distingue. Et quand tu chantes, tu as l'onction du Seigneur, tu transmets quelque chose. Alléluia. C'est pour cette raison dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Je vais commencer très rapidement, mais lisons la parole de Dieu. Dans le livre dans les évangiles de Luc. J'aime beaucoup cette parole où le Seigneur envoie, où Dieu envoie le Seigneur Jésus-Christ pour aller sauver les âmes perdues de la maison d'Israël. Dieu met en mission Jésus-Christ. Voici ce que la Bible déclare. Luc chapitre 4, verset 14 à 18. Regardez ce qui me permet de parler ce soir. La Bible dit ceci, mes chers amis. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, c'est une mission qui commence par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus revêtu. Il n'est pas seulement rempli, mais il est revêtu. Il y a deux choses qui se passent en même temps. Être rempli, donc c'est l'intérieur, et être
c'est l'apparence et l'aspect externe. On est rempli de l'Esprit de Dieu et on est revêtu de la puissance de Dieu. Donc deux choses pour aller délivrer quelqu'un, c'est être rempli. Donc avoir avec vous, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre pensée, la plénitude de Dieu. Quand quelqu'un est rempli de Dieu, a la capacité de transmettre l'Esprit de Dieu. Il a la capacité de transmettre la pensée de Dieu. Il a la capacité de transmettre ce dont Dieu a besoin pour son peuple. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc on ne peut rien faire pour sortir de l'esclavage. Vous avez besoin d'être habité par l'Esprit de Dieu. Les enfants d'Israël attendaient Moïse, mais c'est Moïse qui avait le revêtement de l'Esprit de Dieu pour les libérer. Parce que c'est Moïse qui écoutait les instructions de Dieu. Tout le monde ne pouvait pas écouter les instructions de Dieu, mais Moïse écoutait les instructions de Dieu. Pendant que Moïse était encore un enfant, il avait besoin, Israël était en train d'attendre 400 ans pour que Moïse soit fermé, soit formé. On peut se poser des questions. Il n'y avait pas une personne qui pouvait faire cela. Vous avez vu comment Dieu travaille? Il travaille avec des hommes et des femmes spéciaux. Amen. Il ne travaille pas avec n'importe qui. Parce que son peuple est précieux. Parce que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Vous êtes précieux. On ne peut pas vous envoyer n'importe qui. Et n'importe qui ne peut pas venir à côté de vous. Et n'importe qui aussi ne peut pas vous parler. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. N'importe qui ne peut pas vous parler. Amen. C'est pour ça que Dieu a pris le temps pour former Moïse. Amen. Mais l'ennemi avait aussi vu que le peuple d'Israël aussi devait être libre. Et la venue de Moïse a créé tout un cataclysme, une opposition de férocité, jusqu'à ce que Moïse est allé grandir dans la maison de Pharaon. Tout ça là, c'était la préscience de Dieu. La Bible dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Dis à ton ami, il est écrit. Il est écrit. Dis à ton ami, il est écrit. Il est écrit. Pour ma vie, il est écrit. Pour ma vie, il est écrit. Pour mon problème, il est écrit. Pour mon problème, il est écrit. Pour ma délivrance, il est écrit. Pour ma délivrance, il est écrit. Pour mon salut, il est écrit. Pour mon salut, il est écrit. Le jour est en train de venir. Le jour est en train de venir. Parce que ce jour a été déjà écrit. Je te dis que ce jour a été déjà écrit. Je ne me dérange pas parce que ce jour a été déjà écrit. Je serai délivré. Je sortirai de la captivité. Je serai couronné. Je marcherai comme Esther. Je marcherai comme Esther. Je sortirai de l'ombre. Les gens vont voir la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que ce jour est en train d'arriver. Je suis venu choquer quelqu'un. Le jour de ma délivrance est en train d'arriver. Parce que Esther aussi faisait partie des gens qu'on ne connaissait pas. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un. Esther aussi faisait partie des gens qu'on ne connaissait pas. Parce qu'il y a une reine qui doit quitter le trône. Parce qu'il y a une reine qui doit quitter le trône. Dis à ton ami, Fasti doit quitter le trône pour que moi je prenne la place. Dis, Fasti doit quitter le trône. Tel que tu es assis là, il y a des personnes qui te dérangent. Il y a des personnes qui t'embêtent. Il y a des personnes qui te font manquer le sommeil. Mais je suis venu te dire au nom de Jésus que ce temps-là est en train d'arriver où les fastés vont perdre leur royauté. Les fastés vont perdre leur corps pour que toi tu prennes la place. Est-ce que tu as compris ça? Donne une acclamation, une offrande d'acclamation au Seigneur. Au verset 17, la Bible dit, et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. J'aime la Bible, mes amis. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, répète avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va agir dans ma vie. Je serai libéré de la captivité. Parce qu'il y a un temps que Dieu a préparé pour moi. Parce qu'il y a un temps que Dieu a préparé pour moi. L'Esprit de Dieu va me guider. L'Esprit de Dieu va me conduire. La Bible dit que Dieu conduit les pas des justes. La Bible dit que Dieu conduit les pas des justes. L'Esprit de Dieu au milieu de moi va m'affranchir. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Commence à déclarer, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre.
rempli pour t'apporter une onction de rafraîchissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer, 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 commence à déclarer la liberté en Jésus-Christ. Commence à déclarer la liberté en Jésus-Christ. Je ne connais pas ton problème. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a rien emmené, il a ramené sur le peuple qui était en captivité, il a ramené l'esprit de vie. Amen. Tu as besoin de l'esprit de vie pour sortir des problèmes dans lesquels tu es. Amen. La première forme de lutte, asseyez-vous. La première forme de lutte contre l'esclavage, c'est la proclamation du caractère sacré de la vie. Comment lutter contre l'esclavage? Il faut proclamer le caractère sacré de la vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit au milieu de ma vie. Je suis donc l'espérance de la gloire. Cette situation finira par passer parce que Dieu a des projets dans ma vie. Si Dieu a des projets dans ta vie, qui peut être contre toi? C'est pas un problème qui est lié au temps. Si Dieu est pour toi, la Bible dit qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. En réalité, tu as un problème au niveau de l'appréciation du temps. En réalité, ton problème, c'est l'appréciation du temps. Combien de temps va durer ma souffrance? Combien de temps va durer mon problème? Mais ça ne veut pas dire si les hommes échouent, Jésus n'échoue pas. Je suis venu te dire ce soir, les hommes peuvent échouer, mais Jésus ne peut pas échouer. Je suis venu te donner la certitude. Pour ton problème, Jésus va agir. Est-ce que tu me comprends? Commence à proclamer le caractère sacré de la vie. Proclame le caractère sacré de la vie. La première des choses pour sortir de l'esclavage, proclame le caractère sacré de la vie en Jésus-Christ. Je suis libéré de la vie de la captivité parce que j'ai l'esprit de Jésus en moi. J'ai l'esprit de vie en moi. J'ai le salut en moi. Le salut va me libérer parce que Dieu va me localiser. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va te localiser aujourd'hui. À cause il te localise, à cause de la promesse, à cause de l'alliance, à cause de l'esprit de vie. Il va te localiser ce soir à cause de la promesse de Dieu, à cause de l'esprit de Dieu. Il va te localiser. Jésus. Est-ce que tu comprends? La dignité de l'esprit de Dieu, la dignité de l'humain, créé à l'image de Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que nous avons une dignité. Non, je parle à quelqu'un. Je parle à une personne qui est mandatée ici. Écoutez-moi bien, la Bible, au commencement de la parole, Dieu créa l'homme. Il le créa. Il le créa. Il le créa. Si tu as été créé par l'image de Dieu, c'est que tu es digne. On ne porte pas l'image de n'importe qui, mais nous portons l'image du Créateur. Donc ça veut dire que nous avons la dignité en nous. Et si Dieu nous reconnaît comme image de sa création, il doit venir quand nous pleurons. Il doit venir quand nous sommes dans la captivité. Il doit venir quand nous souffrons. Il doit venir quand nous avons des problèmes. Quand nous sommes dans les prisons, Dieu doit agir parce qu'il y a l'esprit de la dignité. Est-ce qu'un père peut laisser ses enfants dans une telle souffrance? Non. Si Dieu doit agir, c'est parce qu'il y a l'esprit de la dignité. L'image de Dieu, je voudrais parler à quelqu'un. Je ne sais pas si mon message appartient à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si mon message appartient à quelqu'un ce soir. Oh mon ami, nous avons été créés à l'image de Dieu. Je ne sais pas comment toi tu lis la parole de Dieu, comment tu entends la parole de Dieu, mais je veux te rappeler que si tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est que tu portes en toi la dignité. Que personne ne te rabaisse. Que personne ne te rabaisse. Parce que quand je te vois, je vois l'esprit du Créateur. Quand je te vois, je vois les projets de Dieu dans ta vie. Quand je te vois, je vois l'amour de Dieu dans ta vie. Donc tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu n'as pas besoin de devenir comme quelqu'un qui est pestiféré. Tu dois marcher avec honneur. Tu dois marcher avec fierté. Tu dois marcher comme quelqu'un de conséquent. Quelqu'un qui attend les promesses de Dieu. Quelqu'un qui attend les promesses de Dieu marche avec dignité. Il chante avec gloire. Il marche avec puissance. Parce que celui qui a donné la promesse est... Celui qui a donné la promesse est... Et comme il est fidèle, je n'ai pas à murmurer. Parce que je sais que j'ai seulement un problème pour maîtriser le temps. J'ai seulement un problème dans ma vie. C'est de savoir à quel moment les choses vont s'accomplir. Si je pleure, c'est parce que j'ai un problème avec le temps. Quelqu'un me comprend? En réalité, si j'ai un problème, c'est parce que je ne connais pas le temps. Si je connaissais le
temps, je n'allais pas pleurer. Alléluia. Ce qui nous fait souffrir, c'est la durée. C'est le temps qu'on nous prenons pour chercher la face de Dieu. Parce que même l'adoration, il faut du temps. Pour voir la présence de Dieu descendre au milieu de notre vie, il nous faut du temps. Alléluia. Il faut prendre le temps dans la prière. Il faut prendre le temps dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut prendre le temps dans la communication. Il faut prendre le temps pour parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La dignité de l'humain créé à l'image de Dieu nous pousse à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour cette raison la place de Vasti là, il fallait qu'elle quitte seulement. Et il fallait qu'elle quitte parce que Dieu ne voyait pas la dignité du Créateur en elle. Il y a des places que vous devez occuper, mes chers amis. Il y a des places qui sont réservées. Dieu vous a créé pour prier. Vous ne comprenez pas. Il y a des places qui sont réservées pour vous. Et donc vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas aller prendre ce que vous avez. Parce que vous ne connaissez pas ce qui a été réservé pour vous. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mon cher ami, c'est une dignité que Dieu nous a donnée. Une dignité qui part d'elle-même. Donc quand nous nous levons même pour aller à la préfecture, on dit que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La personne qui est derrière le guichet ne le voit pas, mais voit la ressemblance de Dieu. Alors je prie, alors je marche dans le milieu de l'évêque. Alors ce travail est réservé pour moi. Il faut avoir les bonnes habitudes. Il faut avoir les bonnes méthodes et les bonnes habitudes. Il faut être positif dans tout ce que nous faisons. Soyons positifs quand nous allons chercher un emploi, nous disons que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça doit forcément marcher. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème du démon, il y a un problème du temps. Yes. Si je n'ai pas réussi, c'est parce que ce problème est lié au temps. Et le temps, c'est l'affaire de Dieu. Dis à ton voisin, le temps, c'est l'affaire de Dieu. Non, dis-le bien, avec puissance. Le temps, c'est l'affaire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Daniel qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais dis-moi le même puissant. Dis-moi le même puissant. Donc la femme aussi a de la dignité. La dignité de la femme vis-à-vis de son mari. La femme a de la dignité, l'homme a de la dignité parce que nous sommes créés, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il y a des choses que vous devez savoir. Ces choses sont importantes. Et les enfants sont une bénédiction que Dieu accorde aux parents. Donc ces enfants sont aussi notre dignité. Quand nous avons les enfants, nous devons bien les éduquer. Nous devons bien les former. Nous devons bien nous occuper d'eux parce que c'est notre postérité. Quand on les voit, on nous voit. Si ces enfants ne sont pas bien élevés dans la parole de Dieu, vous avez vu ce que cela représente? Ça contribue à descendre l'appel d'un homme, l'appel d'une femme. Parce que le diable fera la guerre, pas simplement à l'extérieur, mais il fera la guerre dans notre propre maison. C'est pour cette raison que les enfants des pasteurs sont très combattus. Pour que simplement la puissance que l'Esprit de Dieu veut manifester au travers des pasteurs et des servants de Dieu, que cela ne s'accomplisse. Alléluia. Donc la première forme de lutte contre l'esclavage, c'est de proclamer le caractère sacré de la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la foi en Christ est le seul chemin qui conduit au salut et à la liberté. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 18, toujours l'Esprit de Dieu. Donc j'ai compris en lisant la parole de Dieu que premièrement, il voulait que les enfants d'Israël retrouvent leur alliance. Parce qu'en fait, ils étaient comme des enfants perdus. 400 ans perdus hors de la face de Dieu. Perdus dans la souffrance. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui les faisait croître. C'est l'Esprit de Dieu qui multipliait les enfants d'Israël. Exode chapitre 1, verset 10 à 14. Quand vous lisez ça, vous voyez comment la haine s'est développée dans le cœur de Pharaon. Donc la haine ne s'est pas développée parce que les enfants d'Israël se comportaient mal, parce qu'ils étaient en train de croître. Voyez-vous combien de personnes sont contre vous? Parce que simplement vous avez envie de devenir quelqu'un. Et la plus grande ambition d'une personne, c'est l'aspiration à devenir quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? La plus grande ambition d'une personne, c'est l'aspiration à devenir quelqu'un. Quand tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu te prépares à l'affrontement, à l'adversité, aux gens qui vont te décourager. Madame Kazinga s'est levée pour dire, Seigneur, je te dis oui. Vous avez vu l'adversité, Seigneur. Mais aussi longtemps qu'elle reste comme tout le monde, il n'y aura pas de problème. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème, il n'y aura pas de problème. Mais dès l'instant que vous dites
personne qui a la capacité de sortir la foule de l'esclavage. En fait, Dieu ne cherche pas tout le monde. Il cherche une personne sur laquelle il déverse le mandat. Il déverse la capacité. Il déverse la gloire. Il parle bouche à bouche comme il parlait avec Moïse. C'est pour cette raison que la Bible nous enseigne que Dieu parlait à Moïse bouche à bouche. Ça nécessite l'ampleur de la mission que Dieu devait confier à Moïse. Parce qu'il y a des choses et des instructions que tu devras recevoir que de l'Éternel des armées. C'est pour cette raison que je répète toujours, dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'Esprit de Dieu, dans le domaine de la croissance, tes oreilles ne sont pas une poubelle et tu n'es pas obligé d'écouter n'importe qui. Est-ce que tu me comprends? Dans le domaine de la croissance, il faut écouter les personnes qui ont la capacité de motiver votre foi, de vous emmener votre foi dans un niveau élevé. Alors Dieu, la Bible dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les regards. Bien aimé, on ne regarde pas, on n'acclame pas quelqu'un qui est dans l'abaissement. On n'acclamera jamais quelqu'un qui est dans l'abaissement. On se moquera de la personne qui est dans l'abaissement, mais on acclamera la personne qui est élevée. C'est pour cette raison que Moïse aussi devait élever le serpent dans le jardin, dans le désert, comme les enfants d'Israël, comme les pharaons avaient levé les serpents dans le désert. Moïse aussi devait lever son serpent devant Pharaon, parce que quand le Fils de l'homme est élevé, les regards sont attirés vers lui. Mais quand tu es dans l'abaissement, quand tu es dans la vallée des ossements, desséché, merci beaucoup. Qui va te regarder? Les gens vont se moquer de toi, mais il n'y a que ton alliance qui va crier pour attirer la faveur de Dieu, pour que Dieu vienne te sortir de là où tu es. C'est pour cette raison, les enfants d'Israël dans la captivité. Première des choses, qu'est-ce qui est arrivé? Si Dieu est venu les délivrer par Moïse, c'est parce qu'il y avait une alliance. C'est parce qu'il y avait une alliance. Bien aimé, tel que tu es là, tu dois savoir que tu as besoin d'avoir une alliance avec Dieu. C'est cette alliance qui va faire que Dieu se lève à tout moment quand tu as des problèmes. C'est cette alliance qui fera que tu vas attirer Dieu chaque fois que tu te retrouveras dans un moment de difficulté. C'est cette alliance-là qui va crier, parce que derrière l'alliance, il y a des promesses. Derrière l'alliance, il y a des promesses. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est dans l'alliance que tes promesses sont écrites. Quand Dieu t'a appelé, il t'a dit ne fais pas ça. Voici ce que je vais faire pour toi. Quand il a appelé le peuple d'Israël, il lui a donné la loi et les 10 commandements. Il leur a dit voici comment vous allez vous comporter, voici comment vous allez faire. Et si vous sortez en dehors de ces lois, voici le jugement qui va vous arriver. Donc chaque fois que le peuple qui a été choisi par Dieu, chaque fois que nous autres, nous allons sortir de l'obéissance au commandement de Dieu, nous allons rentrer dans le jugement de Dieu. Il y aura l'oppression. Pourquoi il y aura l'oppression? Parce que le diable sait que notre position est une position supérieure. Notre position est une position de dignité. Notre position est une position d'élévation à cause du salut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer l'adversité à un tel niveau pour nous emmener dans les vallées. Là où il y a des problèmes, là où il y a des l'égarement, là où il y a des situations difficiles. Mais je sais seulement une chose. Dans le désert, les enfants d'Israël sont sortis de la captivité de l'Égypte. Mais la Bible dit que dans le désert, il y a eu un rocher qui s'est ouvert et l'eau est sortie dans le désert. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit l'adversité dans laquelle tu te trouves, il y aura de l'eau même dans le désert. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a la capacité de faire naître les bonnes saisons. Il a la capacité de te sortir de l'adversité. La Bible dit que Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Ça veut dire que dans chaque désert, il y a un enseignement. Non, dis-moi bien, dis-moi bien. Dans chaque désert, il y a un enseignement. On ne peut pas être chrétien et sauter le désert. On ne peut pas être chrétien et sauter la captivité. Si on est véritablement chrétien, il doit y avoir un désert. Un désert, c'est quelque chose qu'on ne saute pas. Une vie de souffrance est aussi une vie d'enseignement. Quand tu es resté longtemps dans le brisement, oh bien-aimé, quand tu es resté longtemps dans le brisement, il y a des choses que quand tu vas sortir, tu vas dire, les gens vont être délivrés. Parce que tu as vécu ces situations toi-même. Tu les as testées, tu les as goûtées, tu as vécu ces situations longtemps. Et quand tu parleras de ces situations, à la loi et au témoignage, les gens seront délivrés. Amen. Les gens sont délivrés, c'est à cause de la parole de notre témoignage. Et à cause du sang de l'agneau dans le livre d'Apocalypse et la parole de notre témoignage. Bien aimé, quand quelqu'un reste longtemps dans le brisement, quand Dieu permet qu'il se lève et qu'il sorte de ce brisement, il devient un témoignage vivant. Je ne sais pas. Combien de temps tu es resté dans la souffrance? Je ne sais pas. Combien
mais je suis venu t'annoncer ce soir un oracle qui vient du trône de Dieu, que ton temps est arrivé maintenant. Le Seigneur veut faire une nouvelle chose dans ta vie. La saison est arrivée, une saison nouvelle, où Dieu va écrire sur le tableau, il va écrire sur le mur. Il n'écrira pas simplement sur les cœurs, mais il écrira sur le mur pour que tout le monde lise la prophétie et que quand cette prophétie va s'accomplir, on célébrera l'éternel des armées. Le temps est arrivé où ça ne sera pas simplement soyez bénis, servants de Dieu. Le temps est arrivé où le Seigneur va maintenant écrire sur les murs. Il va écrire sur les murs parce qu'il sait que vous l'appartenez, parce qu'il sait que vous êtes un peuple qu'il a acquis par la souffrance et par le salut. Et ce peuple-là, il écrira sur le mur. Même si la prophétie tarde. Même si la prophétie tarde. Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, elle finira par s'accomplir. Mesdames et messieurs, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que même si la prophétie tarde, même si la parole qui a été réalisée dans votre vie, même si vous ne voyez rien au travers de vos enfants, commencez à croire. Même si vous ne voyez rien dans votre vie, commencez à croire. Parce que vous avez l'esprit de vie. Et c'est cet esprit qui va rendre témoignage que quelque chose va changer. Bien-aimés, croyez. Parce que vous avez l'esprit de Dieu. Croyez, ce n'est pas parce que vous avez des belles chaussures, mais croyez parce que Dieu vous a donné le privilège d'avoir son esprit. C'est son esprit qui va témoigner au milieu de vous que vous êtes dans les enfants de Dieu. C'est l'esprit qui rend témoignage, ce n'est pas les vêtements. Tu es d'accord? C'est l'esprit qui rend témoignage, ce n'est pas les vêtements. C'est l'esprit qui rend témoignage que nous appartenons à Dieu. Les vêtements n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est l'esprit qui rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Le temps est en train d'arriver où Dieu lui-même va descendre. Il va rencontrer son peuple par son esprit. Dieu descendra avec sa parole et avec l'épée de son esprit pour rencontrer son peuple, pour dire à son peuple, le temps de la délivrance est arrivé, le temps de la souffrance est terminé. Nous devons nous lever dans le désert pour acclamer, pour glorifier l'Éternel. Et Dieu avait besoin qu'Israël sorte de la captivité. C'était pourquoi? C'était pour le servir. En réalité, pourquoi Dieu va nous délivrer? Pourquoi Dieu va nous délivrer? Si nous ne le glorifions pas. J'ai compris que dans le christianisme, beaucoup de gens restent dans des situations difficiles parce qu'ils ne veulent pas célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Si Dieu nous a franchis de la servitude, c'est pour que nous lui appartenons. Amen. Et nous ne sommes pas des problèmes pour que nous repartons encore dans le monde. Parce que le monde est un endroit qui n'est pas fait pour nous. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand Dieu nous délivre et qu'il ne voit pas le retour de cette gloire, le célébrer. À ce moment-là, notre condition devient encore une condition difficile. Donc, les miracles n'emmènent personne au salut. Vous êtes d'accord? Les églises seront pleines. Ce n'est pas les miracles qui emmènent quelqu'un au salut. C'est la grâce de Dieu qui fait les miracles. C'est la grâce de Dieu qui fait les miracles. Que celui qui a l'esprit de Dieu peut témoigner Jésus partout. Amen. Celui qui a l'esprit, celui en qui l'esprit de Dieu réside, peut témoigner Jésus partout. Dieu a besoin que nous puissions le témoigner. Nous allons le témoigner par tous nos faits de tous les jours. Que nous l'aimons. Si nous sommes ici, c'est parce que nous l'aimons. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes pauvres, mais c'est parce que nous l'aimons. Parce que notre esprit a testé. Parce que c'était un rendez-vous divin. Et on doit être à ce rendez-vous divin. C'est pas parce que quelqu'un a les moyens, mais c'est parce que quelqu'un a l'esprit de Dieu. Et cet esprit crie Abba Père. Cet esprit appelle Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui appelle Dieu. N'importe qui ne peut pas se lever pour appeler Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Si cet esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, à ce moment-là, Dieu va agir. Dieu va se lever. Il va se manifester pour nos problèmes. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Acclame le Seigneur. La Bible dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu annoncer ce soir à quelqu'un qui est resté longtemps dans le désert, à quelqu'un qui est resté longtemps dans la souffrance, à quelqu'un qui est resté longtemps dans la captivité, que le temps est arrivé. Parce qu'il y a une onction pour un peuple. Il y a une onction pour un peuple. Ce soir, il y a une onction qui va libérer les captifs. Ce soir, il y a une onction qui va libérer les personnes malades. Ce soir, il y a une onction qui va libérer les célibataires. Ce soir, il y a une onction qui va libérer les drogués. Ce soir, il y a une onction qui va libérer les alcooliques. Ce soir, il y a une onction qui va libérer les gens qui sont malades. Je le crois et je le déclare. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es arrivé. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a dit. Je ne sais pas où est ton mari. Je ne sais pas combien de temps tu es resté sans voir ton mari, sans recevoir un mot d'amour. Aujourd'hui même, l'Esprit de Dieu descend
changer. Vous deviendrez des témoignages. Parce que vous allez changer à cause de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Beaucoup de personnes ici ont le cœur brisé. À cause de l'adversité. À cause de l'incompréhension. À cause des mauvaises paroles qu'on a déclarées sur vous. Chaque fois que vous recevez une mauvaise parole, cela peut vous abattre. Ne soyez pas abattus parce que vous avez reçu une mauvaise parole. Mais cette parole ne vient pas de Dieu. Cette parole vient d'une personne qui ne vous aime pas. Mais vous savez que vous êtes aimé de Dieu. Pourquoi vous faites attention à cette mauvaise parole? Pourquoi vous faites attention aux mauvaises paroles qu'on vous dit? Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Je ne sais pas qui t'a abandonné sur le bord du chemin. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Je ne sais pas quelle est la mauvaise parole que tu as écoutée depuis de nombreuses années. Je suis venu dire à la loi et au témoignage que cette parole n'aura pas d'effet sur ta vie. Je suis venu comme une personne loin pour enlever les malédictions que le monde avait déclarées sur vos vies. À partir d'aujourd'hui, lève-toi, commence à déclarer la nullité de toutes les mauvaises paroles qu'on a déclarées sur toi. Lève-toi, lève-toi, parce que je suis à la fin. Tu vas commencer à déclarer, j'annule toutes les mauvaises paroles, j'annule toutes les mauvaises paroles que l'ennemi a déclarées, que ma famille a déclarées sur ma vie. J'annule les mauvaises paroles que les hommes ont déclarées sur ma vie. Parce que je suis...
Merci également, pasteur, pour l'invitation. Dieu ne fait rien au hasard, j'ai vraiment reçu ma part. Alors, par la grâce du Seigneur, le Seigneur avait permis que je sorte un premier album en 2008 qui avait comme titre « Si je chante ». Je ne chante pas pour la gloire ni pour le succès, mais la raison de mon adoration, c'est parce que un jour un Dieu m'a rencontré, un jour un Dieu s'est sacrifié à la croix pour moi. Et je suis tellement reconnaissante pour ce qu'il a fait. Voilà pourquoi lorsque je le chante de tout mon cœur. Je le chante de toute ma force. Comme si c'était la dernière fois que cela m'a été donné de le faire sur la terre. Amen. Et là, nous sommes rentrés à un nouveau studio, nous sommes en train de sortir le deuxième album. Le titre, c'est Hommage. Souvent, nous avons tendance à rendre hommage aux personnes qui ne sont plus de ce monde. Apprenons à dire des bonnes choses aux personnes pendant leur vivant. Parce que souvent, on attend que la personne n'est plus là pour dire que c'était une bonne personne. Et j'aimerais rendre hommage à ce Dieu glorieux, à ce Dieu vivant. Jésus-Christ qui a marché sur la terre des hommes, qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est assis à la droite du Dieu vivant. Je lui rends hommage, je lui donne mes mérites parce qu'il est digne de louange. Alors, entre-temps, en attendant l'album Hommage, le Seigneur a permis que je sorte ce single Ton Amour. Alors je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un single, il coûte 5 €. J'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns. Toutes les personnes qui veulent l'avoir, vous pourrez vraiment l'avoir. Je le mettrai au fond. Ou bien sinon vous viendrez me voir et vous viendrez l'acheter. Ça serait vraiment pour m'encourager, soutenir le ministère, ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Je voudrais quand même honorer la présence de cette servante de Dieu pour son humilité. C'est vraiment rare de voir des gens qui sont aussi humbles. Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment, nous avons été bénis par ta présence. Amen. C'est la femme de l'évangéliste, le serviteur de Dieu, John Bolt. Amen. Brice Mungala. Amen. Voilà, elle nous a honorés. Vraiment, en adorant le Seigneur, nous avons été bénis. Que Dieu bénisse ton ministère et que Dieu bénisse ton mari. Amen. Nous sommes ensemble dans le service du Seigneur. Amen. Tu peux être la tête et moi je suis la paume de la main. Et ensemble nous servons le Seigneur. Assurément Dieu va encore nous emmener à porter le ministère ensemble, à travailler ensemble pour le Seigneur, afin que son nom soit glorifié. J'ai été béni par ton humilité. Que Dieu te bénisse avant nous. La cité de l'Éternel te remercie. Par la présence des servants de Dieu qui ont accompagné le prophète Carmel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vraiment bénis par la présence. Amen. Nous allons nous lever pour glorifier le Seigneur. Bien-aimés, avant de finir, j'ai envie de dire une chose. J'avais donné ce témoignage hier. J'avais prêché cette prédication, la délivrance de la vie de souffrance imposée à Brazzaville. Il y avait une soeur qui est passée par des moments difficiles. C'était compliqué. Il n'y avait plus de discipline. Et on arrivait au 3e jour, à la fin de notre séminaire, et elle a fait une déclaration. Comme maman a dit, il y a la vie dans ta parole. Ce que tu déclares est très important. Amen. Alors, elle a déclaré. Elle a dit, Seigneur, c'est la fin du séminaire, la délivrance de la vie de souffrance imposée. Alors c'est la fin de ma souffrance. C'est la fin de ce problème. Je me souviens, je prêchais, j'étais devant la chaire. Je vois une personne qui sautait, me faisait signe. Alors j'étais un peu distraite. C'est bon, et je prêchais. Alors j'ai appelé, viens témoigner. Elle a dit, oui, hier je l'avais dit que demain ce sera la fin, Seigneur. Alors c'est aussi la fin de ma souffrance imposée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la même déclaration? Déclare avec moi, c'est la fin de ma souffrance imposée demain. Au nom de Jésus-Christ. Ça a déjà commencé. Mais notre Dieu est un Dieu de processus. La délivrance est un processus. Il a commencé hier, aujourd'hui, et demain il finira son travail. Il a fallu que Jésus reste 3 jours dans le tombeau. Et le 3e
Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu Alléluia, Alléluia, Alléluia.